Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du planning des vidéos qui sortiront en 2024. Donc j'enregistre mon écran, on est bon. Donc voici un peu ce qui sortira, donc on verra un peu ce qui sortira par mois, voilà, sans date précise, histoire d'avoir moins de pression sur la sortie, des vidéos. Du coup, en janvier 2024, vous aurez une vidéo où on parlera, pardon, avec le maître d'Anacalypsie sur le match Randy Orton contre Mick Foley du début des années 2000. euh, voilà, qui est un match très intéressant et assez spécial comparé au type de match qu'on a aujourd'hui. Un tu préfères spécial catcher, donc voilà, un petit jeu où vous devrez choisir à chaque fois entre deux catcheurs, lequel est votre préféré. En février, il y aura la définition du heal. Donc on a déjà fait la définition du face en 2023. Donc là on fera le heal. Et une présentation de Gigi Dolin qui représentera NXT dans les vidéos présentation de catcheur ou catcheuse. En mars 2024, il y aura une analyse du premier Steel Cage. Alors je ne sais pas qui s'affrontait dedans, mais on aura une petite analyse du premier Steel Cage, enfin du moins du plus ancien que je pourrais retrouver sur le network. Euh, voilà, et vous verrez que ce sera une année remplie de matchs de cage. Et il y aura une présentation des statistiques du Money in the Bank, un peu comme j'avais fait avec Elimination Chamber. Donc ce sera un peu une vidéo du même genre, en essayant de ne pas spoiler certains détails. Avec Elimination Chamber, j'ai pas spoilé les résultats. Euh, Après, le problème avec les Money in the Bank, c'est que si je spoil pas les résultats du match en lui-même, je ne peux pas trop parler du caching en lui-même. Ou alors, je ne donnerai pas de gagnant ou la gagnante, mais j'expliquerai juste vite fait, hop là, quel choix a été fait. Et voilà, sans non plus dire si le choix a été réussi ou non. Bref. En avril 2024, il y aura la présentation des cartes WWE première génération. Alors, comme je dis première génération, ce n'est pas genre les toutes premières qui sont sorties, parce qu'il y a eu plein de versions des cartes à collectionner de catch, et même vous pouvez jouer avec. Mais quand je dis première génération, deuxième génération et troisième génération, en fait, je me comprends moi-même. C'est dans le sens où la première génération, c'est la toute première version que moi j'ai collectionnée à l'époque, je crois que c'était en 2007-2008. Après, j'ai eu une autre version, du coup en 2010, à peu près 2009-2010. Et ensuite, j'ai acheté une troisième version des cartes à collectionner vers 2019-2020. Euh, voilà, c'est plus dans ce sens-là que je parle de première, deuxième et troisième génération. C'est juste pour me donner moi-même un repère, parce que je sais pas réellement quand sont sorties ces cartes-là, à part que je les ai achetées à chaque fois quand ça sortait, mais les dates précises, je les ai pas, non, je les ai pas. Bref. En tout cas, je vous présenterai les cartes que j'ai. Et un tu préfères spécial catcheuse, hein, qui du coup colle à celui précédent. Au mois de mai 2024, il y aura une analyse du premier Elinocell, ou du moins le plus ancien, que je trouverai sur le network, donc ça pourrait être vraiment sympa. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce sera le Mick Foley, Undertaker ou une connerie du genre. Et une présentation de la ceinture intercontinentale, un peu comme j'avais fait avec la ceinture universelle, sauf que bah, là on sera sur la ceinture intercontinentale. Voilà, et qui du coup sera plus longue parce que bah, il se passe beaucoup plus de choses, puisque la ceinture étant beaucoup plus vieille. En juin, on aura la définition de Jobber, hein, Jobber Deluxe, voilà, qui pourrait être intéressant. Et on aura la présentation du Seth Freaking Rollins, du coup, qui représente un peu le roster de Raw actuellement. En juillet, on aura un Tu préfères spécial ceinture WWE avec le maître d'Anacalypsie, où voilà, vous aurez à chaque fois deux ceintures de la compagnie, anciennes ou nouvelles, et il faudra choisir celle que vous trouvez la plus jolie. Et on aura une analyse du premier Wargames WWE, parce que je sais qu'à la base c'était la WCW, une connerie du genre,
et qu'ensuite WWE l'a repris à NXT, et qu'ensuite le roster principal l'a piqué de NXT, enfin bref, la stipulation a pas mal voyagé, il y a AEW qui a également revisité la stipulation, bref. Euh, En tout cas, une analyse du premier Wargames WWE. En août, on aura du coup la présentation des cartes deuxième génération de WWE que j'ai collectionné. Et on aura une présentation de Jeff Hardy avec le Made in Galaxy, donc Jeff Hardy qui représente les compagnies non WWE, puisqu'il est actuellement à la AEW. Voilà, et j'ai très hâte puisque c'est un héros de mon enfance. En septembre, vous aurez une définition d'une carte et un peu de comment fonctionne une carte. J'espère que je trouverai des infos intéressantes là-dessus. On aura une présentation des statistiques du Royal Rumble, hein, donc le même genre de vidéo que pour le Money in the Bank. Voilà, donc sans spoiler forcément le résultat. Et non, juste un peu comme Money in the Bank, hein, ce sera un peu la même chose. Je ne dirai pas qui a gagné, mais juste qui il a décidé d'affronter à WrestleMania lorsque le Royal Rumble est devenu bah, enfin depuis que c'est devenu l'objectif, puisque le Royal Rumble de mémoire au tout début ne servait pas spécialement à gagner un match à WrestleMania, c'est avec le temps que ça allait devenu. Bref. Et il y aura une présentation de Dwayne Johnson, alors qui est une vidéo qui sera ici et sur la chaîne cinéma, puisque d'un côté il a fait une grosse carrière de catch, une grosse carrière de cinéma, mais du coup vous verrez les deux dans la même vidéo. Voilà. En octobre, il y aura une analyse du premier match de Roman Reigns à WrestleMania, donc ça peut être très intéressant. J'ai aucune idée de quel est son premier match à WrestleMania, mais j'ai hâte de voir ça. Même si du coup il sera en Big Dog, ce qui sera peut-être un peu moins intéressant que le chef tribal, mais on verra. Et il y aura un tu préfères spécial stipulation de catch. Voilà, où on va un peu. Vous aurez à chaque fois deux stipulations et vous devrez choisir laquelle vous préférez. Money in the Bank ou Royal Rumble, Steel Cage ou, euh, ou Hell in a Cell, si vous faites le War Games ou le Bra and Punty. Bref, il y aura des trucs sympas. Et en novembre, on présentera les dernières cartes de W que j'ai collectionnées. Voilà, qui en plus est l'époque, je crois que c'est 2019-2020, où en plus quand t'achetais un classeur, t'avais une carte géante et tout avec, bref. Du coup, ce seront ceux-là. Et il y aura la présentation des statistiques de la ceinture WWE, comme il y aura eu avec la ceinture intercontinentale un peu plus tôt dans l'année. Et en décembre, on terminera l'année sur la définition du booking, de ce que c'est le booking, et la présentation de Bailey qui représente le roster de SmackDown actuellement. Ce sera peut-être plus le cas, puisqu'il y aura sûrement une draft entre deux, mais voilà. Du coup, il y aura également des vidéos mensuelles et occasionnelles. Du coup, dans les vidéos mensuelles, il y aura toujours les reviews de NXT. Alors, ça peut arriver, comme de temps en temps, que des vidéos de NXT ne sortent pas quand je suis trop claqué et que j'ai trop de choses à faire. Ça pourrait arriver à nouveau. J'essaie de faire mon maximum. Des fois, je sors les vidéos un peu en retard parce que j'ai pas le temps. Je pense, parce que habituellement, je regarde l'épisode le jeudi. Et par exemple, là, jeudi de cette semaine, enfin, au moment où j'enregistre, donc la semaine du 21 novembre, enfin du 20, oui, du 21 au 26, ou du 20 au 26, bref. Cette semaine-là, euh, par exemple, le jeudi, c'était impossible pour moi de mater l'épisode dans la journée. Entre le matin où j'avais cours euh, jusqu'à midi, ensuite j'avais une conférence jusqu'à quasiment 4 heures, ensuite pour mon stage j'avais un enregistrement d'une heure à faire, ensuite il fallait que j'aille à ma séance de sport, après je suis rentré, j'ai mangé, j'étais tellement claqué que du coup, pas le temps de regarder NXT. Et il y a des moments où j'ai des jeudis qui sont tranquilles, tout calme, où j'ai juste mon cours de 10 heures à midi et puis rien d'autre à part ma séance de sport le soir, et que tout mon après-midi je suis tranquille, j'ai le temps au moins de regarder l'épisode tranquille, après de me reposer un peu, et puis de l'enregistrer un peu plus tard dans la soirée. Et il y a des journées où je suis blindé, c'est une horreur. Mais bon, en tout cas, c'est quand même assez rare que je ne sorte pas de vidéos sur NXT. Et les vidéos, dans les vidéos mensuelles, il y a aussi ce type de vidéo, alors que là, je crois que j'ai jamais raté de mémoire,
qui sont les PLE de Raw. Ah si, il y en a un PLE, mais je m'étais tellement fait chier devant que j'avais pas fini et du coup je n'ai pas sorti la vidéo. Mais il y a eu des PLE de Raw, SmackDown et NXT. Euh, voilà, qui sont des shows hein, qui interviennent au moins une fois par mois. Voilà. En vidéo occasionnelle, il y aura les Oufoufou. Donc les Oufoufou, ce sont des tournois. Donc là, j'ai déjà un tournoi d'enregistrer sur les catcheurs de WWE. Et il va falloir que j'en enregistre une sur les catcheuses. Et enfin bref, il y en aura d'autres vidéos Oufoufou qui seront programmées. Et il y aura également des lives. Ça, c'est un truc que j'ai très envie de faire avec le temps. C'est de proposer des lives. Par exemple, où je regarde NXT, puis on regarde ça ensemble. Ou en PLE, on regarde ça ensemble. Alors, je sais qu'il y a Sturi qui le fait déjà. Regarder des lives pendant. Enfin, avec sa communauté pendant les shows. Et moi, je me dis, de temps en temps, ça peut être un truc qu'on pourrait faire, qui peut être sympa. Euh, Franchement, ce serait pas déconnant. Ce serait pas déconnant. Ça pourrait faire une petite VOD de temps en temps et puis après avoir une petite vidéo bilan pour conclure. Bref, ce serait sympa. En tout cas, voilà un peu le bilan, enfin le calendrier de ce qu'il y aura en 2024. J'espère que tout ça vous plaira. Voilà, je fais mon maximum pour avec le temps surtout que j'ai. Parce que j'ai dit avec les moyens, mais le temps est très important aussi. Et sinon, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.